Pour la première fois, les nouveaux chefs de la révolution, 3 militaires, le général Teferi Benti, les majors Haile Mariam et Atnafou Abaté, paraissent en public. Ce jour-là, ils annoncent leur slogan « Éthiopie d'abord », leur doctrine « Une Éthiopie socialiste ». 3 mois plus tôt, l'empereur a été déposé. Nous devons détruire le féodalisme dans ce pays. Les gens exploités doivent être libérés car dans le passé, seuls les gouverneurs et les nobles faisaient la loi. Pendant près de 3 millénaires, ce peuple a vécu dans l'ombre de l'histoire. Pendant 50 ans, ces Éthiopiens n'ont connu que le pouvoir solitaire et autoritaire de l'empereur Haïlé Sélassié et le despotisme d'une poignée de grands féodaux. Dans un pays potentiellement riche, ils sont parmi les plus pauvres du monde. Si la police a conservé les méthodes de l'ancien régime, quelque chose cependant commence à changer. Avant toute chose, les militaires omniprésents veulent éliminer l'ancienne société féodale. Chaque jour, ils mobilisent la foule pour applaudir l'abolition du pouvoir personnel et l'avènement du socialisme. Une révolution qui, par certains côtés, ressemble à 1789, avec la même devise égalitaire, le même espoir démocratique, les mêmes dissensions qui entraînent l'exécution des amis et des ennemis d'hier. Une révolution actuelle, avec un pouvoir militaire autoritaire et l'exaltation orgueilleuse du nationalisme éthiopien. L'une des premières mesures des militaires, l'envoi dans les campagnes de 60 000 étudiants pour propager la philosophie socialiste aux 4 coins de ce pays 2 fois grand comme la France. Je vais enseigner. Enseigner quoi? Les gens qui habitent à la campagne, parce que jusqu'à maintenant ils ne savent rien. Alors il faut leur expliquer tout ce qui s'est passé en Addis. Et pour garder la vie, pour équilibrer la situation d'Addis Ababa et à la campagne. Ah, c'est ça. Vous allez expliquer le socialisme aussi? Oui, oui, le socialisme. Et aussi il faut expliquer aux jeunes la philosophie d'Ethiopia Tikdem. Qu'est-ce que ça veut dire Ethiopia Tikden exactement? Ça veut dire ça, c'est la fraternité, égalité. Ça veut dire que tout le monde est égal, c'est tout. Mais maintenant, on doit distribuer tout le monde. Tout est éthiopien, tout est parfait, tout doit être égal, c'est tout. Depuis le 1er janvier, tous les jeunes de la classe de 3e des lycées aux élèves des universités, professeurs compris, doivent faire un stage d'1 an dans les villages. Chaque jour, au mois de janvier et février, des centaines de cars ont quitté la capitale. Des jeunes heureux, ils ont été parmi les premiers à manifester pour le changement sous l'ancien régime. Des jeunes sceptiques, certains pensent qu'ils sont exilés à la campagne pour éviter d'éventuelles manifestations d'opposition. Premier travail de ces pionniers du socialisme, aider les paysans. Ici, dans la province du Tigré, les étudiants creusent des puits d'irrigation. 90% des Éthiopiens survivent mal de l'agriculture. Avant la Révolution, cette terre appartenait en grande partie à quelques nobles qui possédaient parfois 800 000 hectares. Début mars, les militaires ont nationalisé la terre qui est devenue la propriété collective du peuple éthiopien. Chaque paysan recevra un lot de 10 hectares au maximum. Une réforme qui n'est pas sans risque dans un pays attaché à la propriété individuelle, mais sans laquelle dans les villages, aucun socialisme éthiopien n'aurait eu de sens. Déjà, les militaires ont nationalisé la majorité des entreprises industrielles et commerciales. Ces réformes, les étudiants ont pour tâche de les expliquer aux paysans plus préoccupés par leurs problèmes quotidiens que par les changements survenus dans la capitale, un rôle de propagandiste entretenu par des militants socialistes. Oui, ce travail a un rapport avec mes études, car je suis étudiant en sociologie et en psychologie, et je pense travailler dans la campagne au plus tard. J'espère que j'aurai des expériences intéressantes. Vous préférez être à la campagne plutôt qu'à l'université? Non, à la campagne. Même si vous perdez une année d'études? Ça n'a aucune importance pour moi. Même pour l'avenir? Aussi longtemps que le programme amènera des changements, ça ne me gêne pas de rester ici 1 ou 2 ans.
Ces images rappellent un certain visage de la Chine maoïste. Les ressemblances historiques et économiques sont nombreuses. Il y aurait ici, dit-on, des conseillers chinois. Pourtant, les Éthiopiens veulent instituer un socialisme original. Je ne me préoccupe pas du type de socialisme, du moment qu'il apporte de bonnes choses aux paysans lorsque les plus déshérités ont droit à la parole. Alors là, j'appelle ça le socialisme. Pour le gouvernement éthiopien, c'est un socialisme éthiopien. Autrement dit, nous ne voulons pas copier à l'extérieur un type de socialisme qui existe ailleurs. Il doit être adapté aux structures économiques et sociales de l'Éthiopie. Quelle Éthiopie connaîtront ces enfants qui annonnent leur alphabet? Une guerre en Érythrée, une économie ruinée, des réformes radicales qui pourraient entraîner une réaction des anciens féodaux? Le socialisme éthiopien n'est pas au bout de ses peines.